Yo tout le monde! Alors je vais essayer de faire pas trop de bruit aujourd'hui parce qu'il y a des chances que ça grésille dans ce salon et peut-être qu'ils dorment ou qu'ils sont occupés, donc là je vais essayer de le faire doucement. Alors jour 2 du jeûne pranique. Déjà je voudrais exprimer pourquoi j'appelle cela un jeûne pranique. On m'a dit souvent, vous savez que le jeûne c'est le fait de s'abstenir de nourriture, c'est-à-dire de ne rien ingurgiter. Bon après il y a le jeûne à l'eau, il y a le jeûne sec, il y a plein de manières de voir le jeûne. Mais j'aime beaucoup le terme de jeûne pranique parce qu'en fait, au début, il nous pousse à jouer le jeu du jeûne, c'est-à-dire de vraiment se libérer des nourritures habituelles, c'est sur ce mot-là que je veux venir, pour développer petit à petit les capacités, on va dire, subtiles, plus énergétiques, plus pointues. Donc du coup, bien sûr que c'est une forme de nourriture. C'est pour ça que tout le monde se nourrit tout le temps de prana. C'est en respirant qu'on absorbe le prana et en allant vers l'intérieur. Donc déjà en respirant, quand on inspire, inconsciemment ou consciemment, on va attirer ces énergies. Et quand on expire, on redonne l'amour à l'univers et tout ce qu'on est en fait, notre essence, et puis ça revient. En ça, le jeûne pranique, j'aime beaucoup ce nom-là. D'abord, on jeûne et ensuite, on comprend de mieux en mieux le prana, surtout avec les disciplines énergétiques, et on les attire, on les attire, on les attire, et après, voilà. Et puis, on se met à jour, on va dire, avec les ressentis, avec tout ce qui se passe. Donc là, j'en suis à mon jour 2 du coup, et en plus, je suis du coup à 32 heures sans fumer, sans boire et sans manger, évidemment, on va dire, c'est le plus simple. Du coup, c'était le sevrage le plus ouf quand même, hein. Hier, j'ai mis 8 heures avant de dormir, avant le truc, mais méditation de 1 heure ou 2 heures, lecture, méditation de 1 heure ou 2 heures, 30 minutes de lecture. Et en fait, ça m'allait très bien. C'était pas si dérangeant comparé à ce que ça avait été l'année dernière, même si j'en suis qu'au jour 2, hein. Où pour dormir, c'était non seulement impossible presque, mais c'était surtout chiant. Alors que là, c'était déjà plus joyeux qu'avant. En ça, c'est vraiment super cool. Du coup, réveil 10 heures du matin, enfin plus sérieux. Avant, c'était genre 13 heures puis 15 heures et ça me permet de reprendre un rythme, dira-t-on. Aujourd'hui, on a fait avec le colloque Jean. Oh, je confonds toujours le second nom, Jean-François, voilà, il y a trop de gens. Avec Jean-François, on a fait une petite marche de 1 heure, 45 minutes, 1 heure, avec les deux chiens magnifiques, près dans les montagnes et tout ça. Donc en soi, c'était super régénérant. Au contraire, j'avais même besoin de sport. C'est pour ça que je lui ai proposé d'aller marcher, ou sinon j'y allais, mais si ça l'intéressait, on y allait ensemble. Mais c'est important de ne pas oublier qu'on est quand même des créatures sur plusieurs corps. Donc du coup, même le corps physique en période de jeûne, marcher, faire du qigong, bouger, du yoga, tout ça va être source d'énergie au niveau du corps physique. Il doit emmagasiner, mais il doit aussi en dépenser un petit peu pour que tout circule et que tout tourne. Ensuite, des rêves de ouf, hein, de base, t'arrêtes de fumer, puis tu restes le temps, bah voilà, t'as plein de rêves, hein. Donc je reprends, noter, écrire, faire, etc. etc. Je me rends compte de la chance incroyable que j'ai, parce que je sais que tout ça, c'est en train d'être des semences, des graines et des graines et des graines pour ce qui va venir ensuite. Donc même si c'est peut-être un pourcentage petit peu dur, du coup, c'est quand même ultra pertinent. Et du coup, c'est ultra parfait. Je vais essayer de rester le plus longtemps dans ces bonnes énergies, paix, harmonie, tout ce qui va. Et pour l'instant, c'est impec. Les poèmes, ils m'aident pendant que j'en crée. En fait, je reçois les messages qui, à moi, me m'aident. Donc, du coup, c'est parfait. Le fait de garder cette discipline qui va être journalière va me permettre de dynamiser tout ça. Et en ça, c'est aussi parfait. Et je me rends compte que j'ai moins de pensées chiantes, on va dire, négatives et tout ça. Donc, impec, tout se passe crème. Et j'ai un magnifique poêle à bois, celui-là je l'adore, donc du coup, juste trop fort. Parfois je passe plein de temps à faire les trucs énergétiques ici, parfois en haut du nouveau dans ma chambre, après, parfois je m'allonge près du feu, avec plein de chats qu'il y a aussi, que je montrerai une autre fois. Et du coup, voilà, sur ce point, bah, j'ai absolument plein de chance, il y a tout qui se passe bien, c'est le jour 2 donc il est 16h23, il sera bientôt déjà dans ma tête, le temps que je finisse le livre, que j'écrive le reste que j'ai à faire, que je fasse mes petits trucs, et c'est presque si bientôt déjà, c'est le jour 3. Jour 4, ce sera la suite, et après c'est bon. Donc sur ce, je voulais aussi vous lire un petit poème pour le fun. Est-ce que je me chauffe? Ouais, vas-y. Donc du coup, c'était espoir et fantaisie. Comme ça, moi, cette fois, je propose de sentir vraiment ce que sont les alexandrins et ce que sont le mouvement du chant, on va dire, d'un poème pour qu'il permette de garder son rythme. Donc du coup, alors, je vous souhaite en premier de vivre par l'espoir
rayonnant de nos rêves à travers notre amour. Il n'est jamais trop tard pour sentir la victoire, pour qui n'abandonne point à chacun des détours. Hmm. Ah non, j'ai pas la flemme. Bon, du coup, il faut que je me concentre plus, donc c'est pas la même énergie. Je vais essayer de le faire d'un coup, bien, comme je le faisais à l'époque, et puis voilà. Alors, je vous souhaite en premier de vivre par l'espoir, rayonnant de nos rêves à travers notre amour. Il n'est jamais trop tard pour sentir la victoire, pour qu'il n'abandonne point à chacun des carrefours. Je vous souhaite ensuite de croire aux fantaisies, dont regorge votre âme assoiffée de beauté, de réveiller l'enfant qui raffole de magie, qui cherche à débusquer tous ses pouvoirs secrets. Je vous souhaite du simple et même du compliqué, pour ne point s'endormir en cessant de créer. Je vous souhaite du bon et un peu de mauvais, pour que puisse votre lumière guérir et donner. Je vous souhaite de l'amour comme ultime défense, et comme arme la plus sûre pour faire croître les idées. Je vous souhaite du pardon envers vous et l'essence. C'est pour le plus grand bien qu'est la dualité. Merci bien. Donc au moins, bon voilà, c'était intuition sur intuition. Demain, je verrai c'est laquelle, jour 3, et je continuerai sur un autre délire. Dernier truc, oui voilà, avant que j'oublie, formation de l'étoile. Pourquoi formation de l'étoile? Tout simplement parce qu'une des bases les plus stables, on va dire, que ce soit dans le Qigong ou dans la méditation allongée, ou debout, ou en marchant, ou n'importe quoi, c'est comme la galaxie d'Orion, la constellation d'Orion. C'est-à-dire les pieds, les mains, la tête. Ensuite vient la ceinture et ensuite vient le tronc. Donc du coup, être dans les mains, dans les extrémités comme une étoile, des mains et des pieds, ça permet déjà de sentir la totalité de la conscience totale vers laquelle il nous emmène. Et ça, c'est déjà fabuleux. Et la tête, super important, comme la méditation de la tête que je mettrai en lien annexe, peut-être dans celui-ci ou peut-être dans un autre, mais celle, la méditation des conversations avec Dieu qui est absolument merveilleuse pour un ressenti, où il explique très bien que sentir le calme dans sa tête, jusque dans le troisième œil, c'est juste merveilleux pour le corps et pour tous les autres corps. Donc la formation de l'étoile, c'est ce que j'appelle sentir les mains, les extrémités, la tête, les pieds, et vous voyez tout ça grandir dans la conscience jusqu'à aller chercher la conscience totale, le calme, la paix et tout ce qui va avec. Donc est-ce que j'ai tout fini? Ouais, je crois bien. Oui, non, les pompes sur le poirier, c'est vrai. J'avais pas encore montré c'était quoi les pompes sur le poirier. Donc du coup, petit échauffement pour pas que la tête me tourne quand je vais les faire déjà. Ah. Ensuite, petit craquement pour que tout soit en place. Ah, ensuite, direction, on va viser plutôt un endroit où il y a du salon, quoi. Ici, comme ça. Et ensuite, petite démo, maison. Qu'est-ce qu'elle est belle la maison, hein. Ça c'est un truc de ouf. C'est beaucoup d'énergie pour le corps et pour l'âme. Alors, que je m'habitue. C'est bon. Donc, le petit défi, c'était d'arriver à venir sur ça. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc pour l'instant, il me reste assez d'énergie. Je pense même qu'à la fin, j'aurai toujours la même énergie pour en faire quelques-uns, pas plus de 3 on va dire. Et au cas où, s'il me reste plus d'énergie pour faire des pompes, mon truc, ça sera du coup de me mettre comme ça et juste de tourner. À la fin. Ah, si au cas où j'arrive pas à faire les pompes. Hein. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à demain ou à très bientôt. Bye bye.